Coucou tout le monde, j'espère comme d'habitude que vous allez tous et toutes très bien. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui dans ma cuisine, voilà, en mode détente, hein. J'ai mis la robe du week-end on va dire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo, pardon, suite à une vidéo très récente que j'ai faite où je vous faisais un petit bilan en fait sur l'épargne que j'ai réussi à mettre de côté au premier semestre. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien de la vidéo en bas dans la barre d'infos. C'est une vidéo en fait qui a rencontré beaucoup de succès. J'ai eu pas mal de commentaires et j'ai même eu des mails en direct pour me poser quelques questions par rapport à mon mode de fonctionnement. Donc je me suis dit que j'allais faire une espèce de petite suite en fait de cette vidéo-là. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Moi, je ne suis pas une conseillère financière du tout. Je gère mon budget avec l'argent que j'ai. En fonction des mois, il varie, hein. Typiquement, ce mois-ci, voilà, on a des locataires qui s'en vont, donc ça va baisser le mois prochain. Voilà, mais je voulais vous parler un petit peu de mon état d'esprit concernant l'épargne et puis donner, pas des astuces ni des conseils parce que je suis pas un conseilleur, mais donner ma vision en fait et comment je fais pour pas avoir des craquages en fait parce que voilà, on essaie d'épargner au maximum et on ne veut pas non plus s'empêcher de vivre. Donc j'ai pris des petites notes pour essayer de rien oublier parce que c'est pas forcément évident de parler comme ça face caméra. Alors, juste avant de débuter la caméra, pardon, la vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais allée au Colruyt il n'y a pas très longtemps, j'avais des bons d'achat Kinder qui m'avaient envoyé suite au rappel des fameux œufs pour la période de Pâques. On m'avait refusé mon bon sous prétexte qu'il ne prenait pas un jour férié. Donc, j'ai pas calé l'affaire, hein, j'ai envoyé un mail au magasin, j'ai dit que je comprenais pas, etc. Après quelques échanges, ils ont fini par reconnaître leur tort, ils sont excusés platement et puis ils nous ont dit qu'ils allaient faire un geste commercial. Donc mon mari est retourné avec le dernier bon de 2 euros de Kinder au magasin qu'il a pu utiliser et effectivement ils ont fait un geste. Alors je vais vous montrer. Hop, ils nous ont... Alors, c'était pas moi, je précise, c'était mon mari, parce que la fille qui est enceinte de 7 mois à qui on donne ça, mais ils nous ont donné une bouteille de crément. Donc, quand même, joli geste, parce que moi, je m'attendais à un bon d'achat de 2 euros, mais hyper sympa. Donc, je trinquerai hein, dans quelques mois à la santé du Colruyt. Donc, je voulais saluer leur geste et puis dire que surprends-toi en fait à demander, hein, parce que avant, il y a quelques années, j'aurais laissé tomber, j'aurais été énervée, j'aurais été dans un autre magasin, mais là, j'ai tout simplement envoyé un mail en expliquant mon étonnement, et puis au final, voilà, hein, j'ai réussi à avoir un joli geste, je trouve. Mon mari d'ailleurs a regardé le prix au magasin, elle a plus de 10 euros la bouteille, donc franchement sympa, je voulais saluer quand même le geste commercial. Voilà, donc je vais venir maintenant dans le vif du sujet, sinon ça va durer trop longtemps. Euh, j'ai peur parce que je crois que j'ai une alarme qui va sonner pour mon médicament. J'espère que je pourrai faire la vidéo en entier. Bon bref, concernant mon épargne, en fait, moi, si vous voulez, l'épargne, je fonctionne avec ce que j'appelle un espèce de mot magique, c'est l'objectif. Moi, en fait, je ne peux pas faire une épargne comme ça. Épargner pour épargner, moi, j'y arrive pas du tout. Il faut à chaque fois que j'ai un objectif. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une vision claire et en gros savoir où je vais. Donc, je vous donne un exemple tout bête au niveau du remboursement immobilier. Vous savez, nous, on veut rembourser tous nos emprunts à une certaine date. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a déjà un objectif daté et chiffré. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris tous nos tableaux d'amortissement. On a 3 emprunts à rembourser, hein. On a additionné des frais, parce que malheureusement, on a oublié de négocier pour certains les frais de remboursement anticipés. Donc, je pense que malheureusement, on va s'y coller. Donc il suffit juste de sortir vos tableaux d'amortissement, d'additionner les frais si besoin et de faire un calcul tout simple. Je dis n'importe quoi, si vous voulez rembourser vos emprunts fin juin 2025, vous savez qu'il vous reste 3 ans pour atteindre l'objectif, soit 36 mois on va dire. Imaginons qu'en juin 2025, il y a un capital restendu de 25 000 euros. Attendez, je reprends ma fiche parce que là j'avais fait le calcul. Vous divisez 25 000 par 36, ça vous fait un montant de 694,4 euros à épargner chaque mois. Donc en gros, moi, si c'était moi, j'arrondirais à 695 euros. C'est un objectif qui est hyper haut. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Bien évidemment, moi, je ne suis pas capable de mettre quasiment 700 euros par mois pour rembourser mes biens immobiliers, hein, parce que là, c'est...
Enfin, je le souhaite à tout le monde, hein. D'ailleurs, je pense que si on peut rembourser 700 euros par mois, limite, on n'a presque pas besoin d'emprunt. Mais enfin bon, bref, je divague. Je voulais juste te dire qu'à partir du moment où vous avez une date, vous pouvez très simplement calculer en fait le montant qu'il y a besoin d'épargner chaque mois ou chaque semestre, enfin, ça dépend, ou chaque semaine, ça dépend comment vous souhaitez épargner. Et là, je trouve que ça concrétise. Et voilà, donc ce que je craignais est arrivé, c'était mon alarme pour prendre mon fer. Donc je suis désolée. Donc je disais juste que le fait d'avoir un objectif daté, chiffré, ça matérialise en fait ce que vous avez à faire tout simplement. Ça clarifie, vous savez tout simplement où vous allez. Et puis bah voilà, en avant Guingamp. Donc moi j'ai besoin, en fait, c'est pour ça que j'ai plein d'épargne. Alors des fois les gens me disent mais comment tu te retrouves avec toutes ces épargnes? Pourquoi tu as autant de comptes épargne? Mais en fait, parce que pour moi, après, on a tous un mode de fonctionnement différent, mais pour moi, c'est visuel, c'est concret. Je sais que, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Bah, allez, une épargne que beaucoup de personnes font, l'épargne Noël. Moi, je me fixe à un montant de 500 euros uniquement pour les cadeaux. Et bien, je sais que à fin novembre, début décembre, il faut atteindre 500 euros. Et je sais que pour atteindre cet objectif, je vais devoir mettre tant par mois. Alors moi, je ne mets pas forcément la même somme tous les mois. Il y a des épargnes que j'essaie, je vous ai déjà expliqué, hein, de liquider entre guillemets rapidement. Par exemple, des petites épargnes ou des projets qui vont arriver assez rapidement dans l'année. Typiquement, ma sœur était censée se marier au mois de mai. On l'a su en fin d'année, au mois de décembre. Ils l'ont annoncé à Noël. Bah, tout de suite, j'ai fait le calcul. Je me suis dit, voilà, alors il va falloir que j'achète une robe pour moi, des costumes pour les petits. Il va falloir payer l'hébergement, il y aura le transport, l'essence. Bah, j'ai fait un calcul. Je suis arrivée à un montant de 600 euros. Et je savais que pour début mai, théoriquement, parce qu'au final, bah, on ne sait pas trop où ça en est, j'aurais dû avoir 600, enfin, j'ai eu 600 euros pour début mai. Euh, je les ai même eu avant. J'essaie vraiment les épargnes. Plus l'événement arrive rapidement dans l'année, si vous voulez, plus j'épargne, plus je mets l'accent sur cette épargne-là. J'espère être claire parce que des fois j'ai l'impression de m'embrouiller moi-même quand je parle. Bon, bref. Alors ça, c'était la partie objectif. Alors après, il y a des gens qui me disent, mais où est le plaisir dans tout ça? Parce que voilà, c'est bien joli d'épargner, mais comment vous faites? Est-ce que vous faites plaisir, etc. Oui, bien sûr, on se fait plaisir. Moi, je pourrais pas me faire un budget zéro et puis toute l'épargne que j'ai, la mettre en épargne, atterrir à zéro et puis vivre comme ça toute l'année. C'est pas possible. Déjà, nous, on a deux enfants, donc moi, je pars du principe que quand vous faites des enfants, il faut savoir quand même être un peu lâcher du lest, hein, comme on dit. Bah, des fois, s'ils ont envie de faire un tour de manège, s'ils ont envie de manger une glace, on peut très bien les emmener bah, au parc de l'Auxois, comme on a fait il y a quelques mois. Enfin voilà, on sort, on vit. Voilà, moi j'ai envie de profiter. J'ai pas envie d'arriver à 70 ans en me disant ah bah super, j'ai tant d'appart, ma maison est payée, mes enfants sont partis de la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants? Et d'avoir aucun souvenir. Moi, je veux vraiment créer des souvenirs en famille. Je trouve que c'est trop important, puis c'est trop beau. Donc, oui, évidemment, on se fait plaisir. Donc, la première chose pour moi, c'est d'avoir des objectifs. Et la deuxième chose, c'est vraiment de se garder un budget plaisir. Il y a plein de budgéteuses qui vont vous en parler, mais franchement, je trouve elles ont vraiment raison. J'ai beaucoup d'épargne, moi, pour plein de projets à court terme, à long terme, mais je mets vraiment un point d'honneur à garder un budget plaisir. Alors, le budget plaisir, j'ai même poussé entre guillemets le vice en créant des épargnes plaisir. J'ai une épargne qui est dédiée aux sorties en famille. J'ai une épargne qui est dédiée aux sorties en amoureux. Donc, je peux me faire plaisir sans que ça empiète sur mon budget. Donc je trouve que c'est vraiment d'une pierre deux coups en fait. Puis c'est une épargne que je trouve on a plaisir à dépenser parce qu'on ne culpabilise pas, notre budget n'est pas impacté, pardon, mais on a aussi plaisir à épargner. Parce que moi quand je mets de l'argent sur mon petit compte épargne sortie en famille, bah, je suis trop contente. Parce que je me dis, bah ouais, super, ça va nous servir à se faire un petit resto à 4, enfin un 4,5 actuellement. Je peux prévoir une sortie. Enfin, je trouve que c'est quand même bah, c'est gratifiant quoi, de se dire que je peux mettre de l'argent pour mes enfants, pour en profiter à 4. Donc voilà. Et puis, j'ai à côté de cette épargne plaisir, j'ai quand même beaucoup de dépenses fixes et puis j'ai deux budgets variables, mon budget alimentation et mon budget autres dépenses. Je fais très souvent avec vous des points sur ce qui s'est passé dans la semaine. Et dans mon budget autres dépenses, je peux tout à fait intégrer des choses pour se faire plaisir.
Alors, je vais vous parler de ce que j'ai prévu pour juin, pour vous donner en fait un exemple de comment j'utilise mon argent. Donc, pour rappel, moi, je me donne 250 € par mois dans un budget autres dépenses. Alors, ça peut être un restaurant, ça peut être un coiffeur. Il y a eu le cas au mois de juin pour mon enfant. C'est tout ce qui ne rentre pas en fait dans les charges fixes et qui n'est pas alimentaire non plus. Voilà. Alors, ce que j'ai prévu au mois de juin dans les autres dépenses, j'ai prévu un budget de 20 € pour la fête des pères pour mon papa. J'avais aucune idée, il est né début juillet, j'ai fait son cadeau d'anniversaire, mais pour la fête des pères, j'ai aucune idée, ma mère non plus. Donc je me suis dit que le lundi, après avoir déposé le plus petit à la crèche, eh ben, je m'arrêterai chez mes parents avec des viennoiseries ou des pâtisseries. Je lui ferai la surprise et puis bah voilà, ça marquera le coup. Voilà, moi pour les fêtes, en général, je mets 20 € par personne, je trouve que c'est suffisant. Je ne me vois pas mettre 100 € par fête pour la fête des pères. Il y a aussi la fête des mères, la fête des grands-mères. Enfin, je m'en sors plus. On a une grosse famille, donc je me mets 20 €. Ensuite, pour mon mari, je lui ai déjà commandé un cadeau pour la fête des pères. C'est une paire de baskets que j'ai eu à un super prix. Mais je vais lui faire une surprise. Je vais faire un petit brunch en fait le jour J avec bah, les enfants, bien sûr. Donc là, je me suis donné un budget de 30 €. J'ai déjà en fait, tout est prêt. En fait, je me suis déjà fait une liste. Moi, je fais mes courses sur le drive de l'Intermarché. Vous pouvez vous faire des listes, hein. Donc là, je me suis créé une liste que j'ai nommée bah, brunch fête des pères. Et pour 30 €, j'ai déjà tout prévu. Donc je vais faire des pancakes, une salade de fruits. Je vais acheter du jus d'orange, je vais faire des œufs avec du bacon grillé. Je vais acheter des croissants, je vais les prendre surgelés pour les faire chauffer le matin, qu'ils soient tout chauds. Des yaourts, je vais acheter des muffins anglais. Dessus, je mettrai du fromage, du jambon. Je vais acheter du pain pour faire des tartines beurre confiture. Je vais faire une brioche façon pain perdu. J'ai aussi prévu du fromage, enfin, etc. Tout ça pour 30 €. Je trouve que les brunchs, j'adore. On en fait vraiment très très rarement. J'avais regardé sur Picard, au bout de 4 articles, j'étais déjà à mon budget de 30 €. Donc je me suis dit non, je vais faire moi-même le pain perdu. Enfin voilà, je vais essayer de faire ça, de faire un événement très sympa où on va se régaler, mais je n'ai pas envie de mettre 100 € dans un brunch non plus. Donc voilà. Ensuite, il y a le coiffeur. Donc là, j'ai payé 12 €. Ensuite, j'ai prévu une sortie. Alors, ça s'appelle Dino Shark. C'est une exposition avec des dinosaures. Je suis un peu mitigée. Je me demande si on va aller là ou si on va les emmener dans une, comment dire, un espace, vous savez, où les enfants peuvent jouer. Parce que j'ai des avis négatifs. En fait, j'ai regardé sur Internet et il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment très cher payé. Il faut quand même savoir que c'est 10 € l'adulte et que je vais emmener aussi ma nièce. Donc, ça me reviendra à 42 €. Alors, je ne sais pas si on les emmène là ou si on les emmène dans une grande aire de jeu, vous savez, comme il y a un peu partout avec des jeux gonflables, des toboggans, etc. Donc là, je me tâte, mais bon, au pire, on en aura pour 42 €. J'ai aussi intégré dans mon budget autres dépenses les fameuses boîtes à grands frères que je prévois de faire pour mes 2 enfants quand je serai à la maternité. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, je vais leur mettre des petites surprises avec une lettre, des petits cadeaux, voilà, pour qu'ils voient que je pense à eux, même si petit bébé numéro 3 sera là et que maman sera pas là. Je veux qu'ils sachent que voilà, maman, elle est peut-être pas là physiquement, mais voilà, ils sont là dans mon cœur. Donc je m'étais donné un budget de 35 € pour les 2 boîtes à grands frères. J'ai déjà tout bouclé, tout est commandé. J'en ai eu pour 29 € et 70 centimes. Voilà, donc bah aujourd'hui, sur mon budget de 250 €, j'ai déjà dépensé ou prévisionné 164,19 €, on va dire 165 €. Et puis je déduis de mes 250 € et je sais ce qui me reste dans le mois. Je trouve que c'est bien de prévoir, d'anticiper ce genre de choses. Et puis vraiment, je vous dis, c'est indolore en fait. Moi, tous les mois, bah, je provisionne une certaine somme pour les autres dépenses. Voilà, donc bah, typiquement, ça rentre dedans. Alors le Dino Shark, il a sorti dans le parc, j'hésite. Je ne sais pas si je vais le déduire de mon budget autres dépenses ou si je vais le déduire de mon budget sorti en famille. Ça sera à voir, mais en tout cas, voilà comment je fonctionne. J'ai mes objectifs, j'ai mon budget plaisir, j'ai mes épargnes bien différenciées et puis bien datées. Puis voilà, bah, ça roule, hein, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste, comment dire, une façon en fait de raisonner. En fait, c'est ma logique, mon organisation, je voulais la partager avec vous. Et puis je voulais vous dire aussi que c'est quand même super intéressant de faire des épargnes parce que j'ai une épargne pour la rentrée qui approche. Donc pour rappel, moi je voulais avoir 200 €, que mes enfants sont petits. J'ai atteint cette épargne-là. Et moi je fouine souvent sur Internet parce que je suis à la recherche d'un cartable à la fois de qualité mais pas trop cher. Et bah là j'ai trouvé un super plan hein, sur vente privée, enfin Vibi comme ils appellent ça maintenant.
un cartable à moins 60%. Alors, je suis allée vérifier sur le site marchand. Parce que des fois, les promos sont des fausses promos. Donc, j'ai voulu vérifier que les moins 60% annoncés étaient bien réels. Et oui, effectivement, les moins 60% étaient bien appliqués. Donc, j'ai vraiment un cartable au top du top du top qui m'a coûté 30,49 € parce que j'ai dû rajouter 5 € à peu près de frais de port. Je suis vraiment contente parce que l'objectif, c'est que son cartable lui fasse, si vous voulez, toute l'école primaire. Et il va y avoir des promos qui vont arriver à Inter, à Leclerc, où on va trouver des cartables à peut-être, je sais pas moi, 12, 15 €. Mais j'ai pas envie d'avoir entre guillemets une drouille qui va être trouée ou qui va durer un an. Le cartable, c'est vraiment la chose sur laquelle je veux mettre entre guillemets la qualité. Donc je suis super méga contente parce que j'ai regardé les avis, cette marque-là, elle a l'air vraiment bien. Et puis bah, la promo était réelle, donc trop contente. Je vous montrerai, je déballerai le carton avec vous quand je recevrai le cartable. Voilà. Et puis à ce sujet-là, toujours dans l'anticipation, j'ai envoyé un mail à l'école primaire pour leur demander d'avoir la liste en avance. Parce qu'il y a les parents d'élèves qui nous demandaient si on avait des questions à poser. Et bah, moi, je trouve que ça serait bien d'avoir les listes en avance pour déjà éviter le rush au mois d'août où tout le monde va courir partout dans les rayons. Et puis surtout, essayer de limiter la casse au niveau de la hausse des prix. Parce qu'on sait tous qu'ils sont tous pareils, hein, les industriels, ils vont augmenter leurs prix en flèche au mois de juin, juillet, août pour tout ce qui est course de rentrée. Donc si je pouvais anticiper et puis éviter à 7 mois de grossesse de courir, enfin d'ailleurs je ferais plus ça à 8-9 mois si on se parle de juillet, août, j'aimerais bien anticiper les achats. Donc bah voilà, moi je me paye le culot de demander. Au pire, on me dit bah non, la liste elle sera transmise mi-juillet. Et puis au mieux, ben, j'aurai une bonne surprise et j'aurai la liste. Donc je vous encourage quand même à demander parce que, bah, comme je dis toujours, bah, au pire, on a demandé, on n'a pas eu gain de cause. Et au mieux, et ben, très souvent, avant, j'osais pas. C'est vrai que j'osais pas demander. Bah, j'osais pas, par timidité, par peur de me faire envoyer bouler, etc. Puis maintenant, je me dis, mais attends, Sandra, qu'est-ce que tu as à perdre à demander? Alors là, je vous parle juste d'une liste de courses, mais d'une liste de rentrée scolaire, mais typiquement l'exemple du Colruyt, ben, en demandant juste des explications, et ben, j'ai eu un cadeau à 10 € on va dire. Donc, bah, n'hésitez pas à vous lancer, ça coûte rien, puis au pire, bah, vous n'avez rien, mais vous n'aurez rien perdu. Voilà, donc j'ai fait une vidéo très blabla, j'espère que ça n'a pas été trop fouillis. Je voulais vous dire un petit peu voilà comment nous on fonctionnait. En gros, la clé, c'est vraiment pour moi, le mot magique, c'est objectif. À partir du moment où vous avez réussi à définir un objectif clair, précis, daté, vous savez où vous allez et puis votre épargne en général, elle va suivre. Parce que quand vous avez un objectif clair, précis et daté, et ben en général, vous êtes motivé. Vous avez passé du temps déjà à le définir, cet objectif, et vous allez avoir envie de l'atteindre. Alors que quand vous naviguez ben, pas à vue, on va dire, bah là, vous épargnez sans savoir vraiment pourquoi vous épargnez. Puis après, oh, bah tiens, à quoi ça sert d'avoir 500 € de côté? Je me fais plaisir, je m'achète ci, je m'achète ça. Et le jour où il y a une dépense qui n'a pas été prévue, et ben là, vous pouvez vous retrouver dans la panade. Je sais que tout le monde ne peut pas épargner, qu'aujourd'hui, les prix augmentent, c'est n'importe quoi, que ça devient compliqué pour tout le monde. Je voulais juste vous donner ma vision à un instant T, parce que je vous dis, nos revenus vont baisser, l'épargne, elle va forcément être modifiée dans les mois à venir. On va accueillir un nouvel enfant très prochainement. Voilà, il va y avoir du lait en plus, des couches en plus. Enfin, les budgets, ils évoluent, ils varient. Et d'ailleurs, un budget, vous ne pouvez jamais vous en servir d'un mois sur l'autre. Pour moi, c'est essentiel de faire son budget tous les mois. Parce que tous les mois, même si vous avez des salaires fixes qui ne bougent pas, vous aurez très certainement des charges variables qui vont bouger. Vous allez avoir des taxes qui vont tomber, des assurances qui vont tomber à payer. La cantine, ça c'est pas forcément le même montant tous les mois. Enfin bon, je vous encourage vraiment à faire un budget mensuel et puis à catégoriser vos épargnes. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et puis à les dater, tout simplement. En gros, voilà, moi j'épargne pas pour le plaisir d'avoir des euros sur mon compte, mais j'épargne pour des projets qui ont été définis et qui sont clairs pour moi dans ma tête. Voilà, alors j'espère encore une fois que j'ai pas été trop floue dans mes explications. Je vous donne de toute façon rendez-vous très rapidement dans une vidéo. Si la vidéo vous a plu, bah, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner ou à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Dans la prochaine vidéo, je ferai un point avec vous comme d'habitude sur mon budget alimentation et autres dépenses. Et je ferai un point avec vous sur l'épargne du mois, sur ce que j'ai pu mettre en épargne de côté
en début de mois, parce que pour rappel, moi j'en mets une partie en début et une partie à la fin. Voilà, on en parlera ensemble. En attendant, je vous fais des gros bisous. Tiens, je vais essayer de vous montrer mon bidou, comment il a poussé. Ça sera mieux si je mets de profil. Voilà, hop, il est là. Il y a le gros bidou. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, bye bye.